Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une petite review. J'avais pas fait de review de présentation de jeu depuis fort longtemps. Donc là j'avais envie de remettre un petit peu en avant les créations d'un auteur qui s'auto-édite, avec lequel j'avais collaboré pour ceux qui me suivent en 2020-2021. Avec lequel on avait, voilà, via la boutique Etsy, mis en avant c'est le tarot divinatoire Papus et l'oracle du mage Edmond. Vous voyez, vous retrouvez le logo de la maison d'édition des oracles et des fées sur celui-ci. Alors, je voulais remettre un petit peu en avant ces présentations. Celui-ci est juste magnifique. Je vais les passer en revue tous les quatre, puisque dernièrement, il a créé un jeu de cartomancie en 32 cartes dont je m'étais servi sur les présentations mensuelles ces derniers temps. Donc, je vais représenter ces jeux et voilà, j'avais envie de lui faire ce petit, de vous faire ce petit partage. Et de promouvoir aussi ces jeux, parce que je considère que voilà, quand on s'auto-édite, c'est pas forcément évident. Donc si ça peut aider, ben écoutez, voilà. Et puis en même temps, ça vous fait découvrir d'autres jeux, les amis. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira pour ceux qui me connaissent depuis peu et qui n'avaient pas eu voilà, l'opportunité de découvrir ces jeux. Alors je vais démarrer par, on va démarrer par l'oracle du mage Edmond. Alors l'oracle du mage Edmond, c'est un jeu en 54 cartes qui a été fait là où moi-même je fais tous mes jeux. Là également, je ferai une review pour mettre en avant l'imprimerie avec laquelle je travaille, parce que voilà, ils font un travail top. Depuis dernièrement, ils font également les boîtes cloches. Moi, j'ai ce souci de voilà. C'est très, ça n'engage que moi, mais j'ai ce souci de, quand je fais fabriquer mes jeux, pour ceux qui me suivent et me connaissent, ben, j'essaie de faire en sorte que la création et la fabrication soient faites chez nous, pour faire travailler ben, voilà, comment on appelle ça, les artisans français, entre guillemets. Je rappelle au passage que je n'ai rien contre nos amis chinois ou autres, mais voilà, c'est mon côté un petit peu, entre guillemets, patriote. Allez les amis, on y va. Je vais vous présenter donc le jeu. Ça c'est mon proto à moi, donc voilà, ça fait, je l'ai depuis novembre 2022. Voilà, la boîte, bon, rien à dire, c'est toujours, vous voyez, c'est marqué, imprimé. S'il veut bien faire la mise au point chez l'or numérique, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse prendre les coordonnées. Je précise au passage que l'or numérique ne me demande pas de promouvoir. Je le fais moi personnellement, je le répète. D'ailleurs, ils sont probablement pas au courant qu'à cet instant précis, je dispense une vidéo pour mettre en avant également leur fabrication. Allez, merci de votre écoute. En tout cas, on y va avec l'oracle du mage Edmond. Donc, jeu en 54, vous l'avez compris, c'est le Béline, qui a été redessiné par Monsieur Gravillon. Je sais qu'il accorde une importance au fait de lui-même faire les créations, et on voit, je vais vous représenter les cartes, bon, elles ne sont pas dans l'ordre, mais peu importe. On voit, voilà, qu'il a fait ce travail de dessin, voilà, que moi je fais totalement différemment, puisque moi je dessine sur tablette, et lui il a dessiné avec ses crayons, un petit peu comme celui de Solveig, pour ceux qui la connaissent. Voilà, alors on va se mettre la carte ici, et on va avant tout commencer par le petit livret. Donc l'oracle du mage Edmond, donc il vous sera à l'intérieur, on y trouve le petit livret avec les mots-clés. Il est très synthétique et j'aime beaucoup, ça permet d'aller à l'essentiel. Ça permet aussi, pour ceux qui veulent se lancer en cartomancie, de se mettre, voilà, de développer leur intuition. Vous pouvez partir sur les mots-clés et après, voilà,
vous laisser guider par votre intuition. Et c'est aussi un moyen d'apprendre que je trouve très porteur. Allez, on y va les amis pour la présentation des cartes. On va se mettre la carte de présentation. Donc, je vous laisse ici. Alors, pour information, Monsieur Gravillon n'a pas de chaîne YouTube. Il n'a pas de boutique Etsy non plus. Il a, par contre, vous pouvez commander ses jeux. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, tout en bas. Voilà, vous pouvez accéder directement à sa boutique. Voilà, sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va. Donc, avec... Bon, on va les prendre comme ça, tiens. Surprise. Allez, la pensée. Les honneurs. Donc, on retrouve bien sûr, j'aime beaucoup la typo, l'élévation. Pour ceux qui connaissent le jeu d'origine, bon, ben voilà, on retrouve le liseré autour n'y est pas, mais il a apporté sa patte personnelle à ce jeu et que j'aime beaucoup, dont je me sers effectivement plus pour les tirages perso que effectivement en vidéo. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de le mettre en avant. L'étoile de la femme, celle-ci je l'aime beaucoup. L'étoile de l'homme, bien sûr. Alors moi je suis en train de finaliser la création du Béline et vous verrez que j'y ai moi-même apporté ma patte personnelle. Je travaille encore dessus, donc il ne sortira pas tout de suite, mais dans les mois à venir probablement. L'infortune. Le bonheur. Alors c'est très sobre, mais l'essentiel est là. Et voilà, et ça lui ressemble. J'aime beaucoup, je le répète, ce jeu. Le hasard. La renommée. C'est vrai que j'aurais pu sortir le Béline d'origine pour vous montrer, mais je ne l'ai pas à proximité. La sagesse. L'héritage. Les nouvelles. Alors, c'est vrai que dans le Béline d'origine, il n'y a pas écrit le trafic, il n'y a pas le déterminant devant. Donc, c'est vrai que, vous voyez, comme ici, il y a entreprise et non pas l'entreprise. Donc, il est resté fidèle aux mots tels qu'ils ont été voulus. Et moi-même, je suis repartie sur ça dans ma création à venir. Alors que l'intelligence, vous voyez, là aussi, il est resté fidèle. Argent, donc pour l'abondance, bien sûr. Le changement. La maladie. Les pénates, pour parler du foyer. L'eau. La découverte. La carte bleue, qui annule tous les effets négatifs dans un tirage. Le cloître. Le retard. La ruine. La grâce. Je sens que je vais éternuer. La fatalité. La stérilité. La beauté. L'appui. L'accident.
feu. Les pourparlers. Et voilà. Veuillez m'excuser, c'est les joies du direct. Ennemi. Voilà. Le despotisme. Le procès. La famille. L'union. La paix. Alors, je souligne au passage que pour redessiner un jeu comme ça, voilà, moi qui suis aussi créatrice de jeux, mais dans un autre, d'une autre façon, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Et c'est beaucoup de travail que de mettre ça sur pied. Donc, je suis toujours admirative, voilà, des confrères ou consoeurs qui, quel que soit le modèle de création, hein, mais voilà, c'est aussi vous partagez ça. La table, l'inconstance, l'amour, le départ, la trahison, les présents et la campagne, la santé. Voilà les amis, pour ceux qui s'intéressent à une nouvelle version du Béline, bah écoutez, je suis heureuse de vous avoir partagé ce jeu donc de Monsieur Gravillon que vous pouvez retrouver sur sa boutique. Le lien sous la vidéo. Allez, on va passer à un autre de ces jeux. Voilà, aujourd'hui c'est la série, je vais passer aux 32 cartes. Alors, que j'ai une règle. Voilà, on va régler déjà en taille. Il est plus grand qu'un jeu. Est-ce que j'ai un jeu à proximité? Là, vous avez le format à peu près tarot, vous voyez. Donc, le format tarot, c'est celui-ci. Donc, on est sur du à peu près 6-7 par 12. Là, on est sur des grandes cartes. Hein. Pour ceux qui aiment les grandes cartes, voilà, ce jeu, ben, il fait 9 par 13. Donc, voilà, ça c'est un jeu qu'il a complètement auto-édité. Et d'ailleurs, je vois qu'il a monté sa petite maison d'édition Ésotéricos. Allez, on y va avec la présentation. Alors, quand on est nouveau en termes de jeu de cartomancie, que ce soit le 32 cartes ou le 52 cartes, là c'est le 32 cartes, je vais vous le présenter. Il est évidemment primordial d'avoir les mots-clés. C'est le meilleur moyen d'apprendre, en tout cas pour démarrer avec le 32 cartes, selon moi. Alors bien sûr, on en trouve plein de versions différentes, mais je trouve là aussi intéressant de vous partager, voilà, quelque chose de nouveau. Il y a apporté encore une fois sa patte, et je trouvais sympa de vous le partager. Alors, 4 cartes, évidemment, en rouge, on va trouver les mots-clés cœur, carreau, voilà, qui se présentent comme ceci. Toujours pareil, hein, avec l'essentiel des mots-clés. Chacun y apportera évidemment sa patte. J'aime beaucoup le verso aussi, avec ce côté un peu décalé, flouté, qui est très sympa. Voilà, donc les cartes rouges et les cartes bien sûr noires à pic et à trèfle, où vous aurez la même chose avec voilà,
la signification, la symbolique aussi de ces cartes-là et la correspondance avec les saisons et le tarot aussi, indirectement. Pas indirectement, puisqu'on retrouve les bâtons et l'élément feu, bien sûr. D'accord? Allez. Alors, on a également dans ce jeu 2 jokers. 2 jokers, voilà, qui font partie du jeu. Et là aussi, alors il y a des jeux avec, des jeux sans. Les jokers, si tant est que vous ayez les as à côté, ça peut confirmer une réponse à une question qui vous sera positive, évidemment. Hein. Voilà, mais je trouve intéressant de les avoir sous ce format-là, en tout cas. Alors, il y a également la signification ce que j'appelle des cartes. On va les présenter, bien sûr. Hein. Des cartes avec ici, on va retrouver sous ce format les mots-clés des 3 ou 4. Voilà, si vous avez 3 ou 4 cartes identiques qui apparaissent dans un tirage, c'est la traduction des mots-clés. Et on retrouve la même chose avec donc les 4, la signification des 4 et la signification des 3. Donc ça aussi c'est intéressant. Et pour finir, on va retrouver une carte en tirage oui-non avec toutes les explications à cette étape. Voilà, dans ce jeu. Allez, donc le recto, il est comme ceci. La qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Hein. On est sur une qualité de cartes, ça glisse, j'adore. Elles sont... bon, il faut avoir des... Moi, j'ai des grandes mains, donc... voilà. Elles sont très agréables à brasser. Elles sont pas brillantes, mais elles sont plutôt mates. Bon, on le voit, hein, mais elles glissent très très bien. Allez. Et là aussi, on va découvrir un design totalement nouveau, puisqu'il y a apporté sa patte. Donc, on y va. On démarre avec l'as de carreau, le 8 de cœur. Voilà, c'est une autre manière d'interpréter, d'illustrer, entre guillemets, un jeu de 32, je trouvais ça sympa. Le roi de trèfle. Et en plus, il a mis les petits prénoms. 9 de carreau. Le valet de trèfle. Le 8 de pique. Le 7 de trèfle. Le valet de cœur. Le 10 de trèfle. Le 10 de pique. Vous voyez qu'elle glisse bien. Le 9 de cœur. Je m'aperçois que j'ai pas coupé, pardon, le téléphone, les amis. Le 9 de trèfle, l'as de trèfle, pardon. Le 7 de pique. L'as de cœur. Le roi de carreau. Vous voyez, cette manière de présenter est assez novatrice. Et voilà, c'est César. Le 9 de trèfle. Le 9 de pique. Le 10 de carreau. La dame de trèfle. La dame de carreau, qui est souvent redoutée. L'as de pique. Le valet de carreau. La dame de cœur.
la dame de pique, le valet de pique, le 8 de carreau, le 8 de trèfle, le 7 de carreau, le roi de cœur, le 7 de cœur, et le 10 de trèfle et le roi de pique, les amis. Voilà un autre jeu. Et là, on va passer... Alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendent... Ça va faire une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. C'est aussi une vidéo de partage. Ça, c'est le dernier qu'il a créé. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Voilà, pour ceux qui sont initiés, hein, j'ai envie de dire. Et puis quand je dis magnifique, il a vraiment fait un travail de création là aussi. Voilà, on est vraiment sur le jeu d'origine. Et là aussi, on voit que les cartes, elles sont, vous voyez comme ça glisse, il n'y a rien à dire. Ça y est, je trouve plus mes mots. Bon, c'est pas grave. Alors, par avance, je m'en excuse. Le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je m'en sers là aussi assez régulièrement. Et vous voyez, la qualité des cartes est topissime. Alors, j'adore parce que ça glisse. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité des cartes. Alors, avant de vous parler, évidemment, il y a les cartes de présentation. Si je vais commencer par ça. Les cartes de présentation avec les arcanes majeurs, évidemment, où on va retrouver là aussi toutes les explications, voilà, sur chaque carte. Donc ça, avec le sens droit et la carte renversée, bien sûr. Même chose donc sur les arcanes de 0 à 21. Et on va trouver la même chose sur les mineurs. Voilà, avec différentes couleurs. Et je trouvais que ça, c'était hyper bien pensé. Alors là aussi, les cartes sont assez grandes et heureusement parce que c'est vrai que je pense que ça doit être à peu près, oui, on est sur du 9 par un peu plus petit, ouais, pas tout à fait 13, 12,8 pour ce jeu là. Mais bon, vous voyez, on peut les brasser sans souci. Elles sont top à brasser, la qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont soucieux voilà, à ce niveau là, mais vous voyez, ça glisse sans problème. Allez, on y va pour la présentation, les amis. Alors, ce jeu, il est intéressant à plus d'un titre. Il reprend les codes du tarot, évidemment. Vous allez y trouver les mots-clés dans les deux sens, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Vous allez trouver les signes, les symboliques en haut de chaque signe, les planètes, le mot-clé en carte droite, et vous allez trouver, vous voyez comme ici, les glaives, donc bien sûr c'est les épées, le message général de la carte, donc grande lutte contre l'adversité, et si la carte est inversée, c'est la déclaration. Ok, il est vraiment, je l'aime beaucoup, voilà. Alors après, en termes d'intuition, ça vous permet de faire une lecture évidemment au plus large. C'est pour ça que on dira ici que c'est un jeu qui s'adresse aux initiés. Je ne vais pas évoquer les symboliques sur un haut à gauche de chaque carte, parce que je ne suis pas suffisamment en connaissance là-dessus, je suis très honnête avec vous. Voilà, donc j'ai pour habitude de parler de ce que je connais, mais pas de ce que je connais peu. Donc voilà, je vous mets en avant ce jeu parce qu'il me tient à cœur. Pour le reste, je vous laisse libre d'interviewer Monsieur Gravillon, qui, j'en suis certaine, vous répondra avec beaucoup de plaisir. Allez, on y va, les amis. On passe en revue les cartes. Donc on est
sur les glaives. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, ne m'en veuillez pas. Voilà, 9 de glaive. Là, il a sorti ces jeux qui sont qu'on trouve dans les versions d'origine, vous ne les trouverez plus. Hein, c'est pour ça que c'est très. J'avais aussi envie de vous les partager. Cette de coupe. Et je sais que nombreux d'entre vous, voilà, avaient à cœur de retrouver ces jeux dont le, comment on appelle ça, dont les droits sont tombés dans le domaine public, donc ça signifie que n'importe qui peut créer son jeu, comme on crée un Béline, son tarot, son jeu de 32, etc. Le combattant, donc là on est sur les deniers, les cycles, le sceptre, l'as de bâton, alors, il est intéressant celui-ci aussi pour effectivement ceux qui veulent apprendre. Il y a cette notion, voilà, il y a les textes qui sont extrêmement complets. Bon, après, il faut, c'est assez bien écrit d'ailleurs pour les lire. On retrouve même, je ne sais pas si vous voyez en haut, à gauche de la lune, s'il veut bien. Il ne va pas vouloir. On a des petits mots, voilà, qui avait été écrit à l'origine. Donc il a laissé le jeu tel qu'il avait été conçu et je trouve ça super. Vous voyez, avec les mots-clés qui sont parfois en bas là, grabouillés, pour y mettre autre chose. Donc ça c'est super, je trouve. Le maître des arcanes. Hop. Le 4 de sceptre. Alors là, on est sur les deniers, hein, bien sûr. Je vais la mettre dans le 9 de denier. Le 2 de denier. Les bâtons, le 2 de bâton. Donc si vous voulez acquérir ce jeu, bah, toujours pareil, hein, les amis. Le lien se trouve sous la vidéo. Voilà. Et comme toujours, j'aime bien mettre en avant des auteurs qui s'auto-éditent. L'édition de jeu n'est pas évident. On a vu dernièrement une grande maison d'édition fermer ses portes. Donc voilà, on essaye de vous apporter de la nouveauté. Donc c'est pourquoi j'avais envie de vous partager ces créations. Voilà. Le combattant de la coupe, donc c'est le cavalier de coupe, l'as d'épée, le glaive, le 10 de glaive, le réveil des morts, donc c'est ça y est, je perds mes mots, moi aussi. Bon, enfin, vous voyez l'interprétation de quoi il en retourne. Et voyez, j'aime bien le personnage qui sort. La maîtresse de glaive. Le 10 de coupe. Le roi de bâton. Le 2 de coupe. L'as de denier. La transformation, j'adore cette carte. Vous voyez, il y a tous les petits symboles qui sont restés d'origine. La force.
Les bâtons, 10 de bâton. Le 2 de glaive. Je vais essayer d'accélérer, sinon ça va faire une vidéo extrêmement longue. Mettre la couronne des mages. Le 6 de denier. Le 8 de bâton. Donc voilà les amis, si vous voulez découvrir ce jeu, ben, je me réjouis de vous le faire découvrir en tout cas. Le Sphinx, le 4 de coupe, la maîtresse, la dame de denier, la reine de denier, la dame de denier, je vais y arriver, le diable, Typhon, le maître du cycle, donc le roi de denier, le 3 de glaive, le 2 de route, les 2 routes, pardon, le choix, l'esclave du sceptre, le crocodile, le fou, c'est assez rigolo les interprétations, voyez. C'est quand même fou parce que entre l'interprétation qu'on peut en voir aujourd'hui et l'origine de la création des jeux, on voit que quand même, bon, même s'il y a quand même de façon globale une forme de fidélité, il y a quand même dans les messages, c'est pour ça que personne ne peut se targuer, je le répète, d'avoir une connaissance du tarot et de dire ce que je vous délivre, c'est la vérité, parce qu'une lecture de tarot, c'est extrêmement complexe et ça nécessite, je le dis pas assez sur les vidéos, mais beaucoup d'années d'apprentissage. Voilà. Il y a l'intuition, certes, il y a mais je parle des cartomanciennes, hein. La cartomancie, c'est la faculté à lire les cartes, donc ça suppose une connaissance, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est délivrer les tirages, voilà. En tout cas pour ma part, je vous le fais en toute humilité, parce que justement je sais la difficulté que ça peut représenter de faire un tirage. Voilà, les amis, je vais passer voilà, assez vite sur les autres cartes, comme ça vous permettra peut-être d'en faire l'acquisition ou d'en avoir envie en tout cas. Je vous remercie d'avoir été attentif à ces découvertes. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, eh ben, un grand merci à vous. Voilà, pour ce partage. Je vais enchaîner avec le dernier jeu de la création, parmi les créations de Monsieur Gravillon. Et le dernier, et pas des moindres, c'est le tarot divinatoire Papus. Alors celui-ci, c'est mon prototype à moi, hein, c'est celui qu'on avait créé... voilà, que j'avais, c'est lui qui a né l'auteur et on avait fait, voilà, on avait fait la promotion de ce jeu sur la boutique Etsy. Là aussi, très riche en symbolique, très riche en tout. On est sur un jeu donc avec les arcanes majeurs et mineurs, avec des cartes, avec la fameuse clé hein, du docteur Gérard Dancos, hein, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce jeu. Pour ceux qui savent, en tout cas, voilà. Alors, est-ce qu'il est dans l'ordre celui-ci? A priori, oui. Dingue. Voilà. Donc, la boîte, c'est toujours chez L'Or Numérique. Ça ne change pas. Voilà. La seule différence avec cette année-là, c'est que désormais, ils font des boîtes cloches. Donc, en termes de qualité, je pense que c'est topissime. Alors, sur celui-ci, je voulais vous en reparler, mais je vais aller assez vite parce que sur la chaîne, vous retrouvez la présentation
détaillée du tarot divinatoire Papus. Donc je vous invite, je vais mettre le lien à la fin de la vidéo, de nouveau pour ceux qui veulent se rendre sur la vidéo. Là je vais voilà, faire juste le détail pour vous montrer. Donc arcane majeur, évidemment, on y retrouve voilà toute la symbolique ici avec les mots-clés sur chaque carte et la symbolique sur la gauche. Mais là c'est pareil, je ne vous en parlerai pas parce que tout ce qui touche aux écritures hébraïques, égyptiennes et à leur symbolique, je n'ai pas la connaissance pour pouvoir vous en faire l'interprétation. Quand je me sers de ce jeu, pour ma part, je fais la corrélation avec la symbolique du tarot, mon intuition bien sûr, les planètes et les signes. Voilà, donc c'est très personnel. Voilà, chacun est libre, mais voilà, donc je vous invite à aller sur le lien que je vais vous mettre en haut là, pour aller découvrir le jeu plus en détail. Même chose pour les bâtons, là c'est les bâtons, c'est la série des bâtons. Ce qui a été super bien pensé sur ce jeu, c'est le côté, vous voyez, avec la description en rouge, ben, on voit de suite l'interprétation renversée en bleu droite. Ça aussi c'est hyper bien pensé. Et là c'est le fameux jeu avec toute la symbolique du tarot Papus. Alors j'aimerais bien, voilà, roi de bâton, homme chef, homme de volonté d'entreprise, homme brun. Voilà. Et on va retrouver toute la symbolique. Les amis, je vous mets, donc je le répète, le lien se trouve sous la vidéo. Merci, merci infiniment de votre écoute. Voilà, j'espère que parmi ces jeux, il y en aura un qui vous fera tilt. Merci pour lui. Et puis, moi, je vous retrouve pour les guidances mensuelles et hebdo. À très vite. Portez-vous bien.